content? Les élections, c'est demain. Oui, une page se tourne, les amis, ça y est. Hein, les chroniques sur les élections européennes, c'est fini. Va falloir passer à autre chose. Ah non, vraiment, ça me rend triste. Ça va me manquer. Bon, en tout cas, les deux adversaires pressentis pour la finale, à savoir le RN et la REM, ils sont plus ou moins confiants. Chacun a décidé de miser sur la récupération et le repos afin d'aborder sainement la date de demain. Alors, il y en a qui disent que Nathalie Loiseau, elle va se faire éclater, elle est nulle, elle a aucun charisme, c'est de la merde, elle fait que des conneries. Non, mais attendez, alors ça, par contre, je tiens quand même à dire que quel que soit le résultat, non. Arrêtez de reprocher à Nathalie Loiseau son manque de charisme et son manque de QI. Je veux dire, il y a un moment, faut arrêter de déconner. C'est l'ère des idées maintenant, les enfants. D'accord, ce sont les concepts. Si vous ne vous mettez pas au train du concept, vous ne pouvez pas comprendre. Nathalie, elle n'est pas là comme ça pour danser la Zumba. Non, c'est la réelle politique. Elle l'a dit, Nathalie. Aucun regret. La campagne s'achève, aucun regret. Jean-Jacques Bourdin, si Oui, un regret. allez-y. Un regret. Alors lequel? C'est qu'on accorde autant d'importance à la forme et qu'on s'intéresse aussi peu au fond. On a l'impression, à lire certains commentaires de presse, que nous sommes en train de préparer l'Eurovision. Alors je vais vous faire un aveu. Je ne suis pas Bilal Hassani. Je ne suis pas faite pour des grands shows à paillettes. Heureusement que ça s'arrête, parce qu'à chaque fois que tu ouvres la bouche, tu perds un point, à mon avis. Non, mais ça, on avait remarqué que tu n'étais pas Bilal Hassani. Quoique, tu joues la carte de la différence, mais si tu continues à ouvrir ton museau, c'est pas sûr que tu finisses pas avec le même score. Après, c'est vrai que les paillettes, c'est pas son truc, Nathalie. Bah non, au GUD, ils étaient plutôt Ranjo et Bombers. Vous savez, moi, franchement, là, les élections arrivent, j'en ai plus rien à foutre. Théorie du complot. Ouais, je me lâche. J'arrive pas à y croire. Nathalie Loiseau, je veux dire, le nombre de conneries, le nombre de tel degré d'incompétence, ils sont obligés de la virer des affiches. C'est pas possible, quoi. Je pense qu'elle n'existe pas. Non, sincèrement, Non, réfléchissez. Moi, je crois sincèrement que Nathalie Loiseau, c'est une gigantesque fake news. Et qu'ils ont recyclé en douce Jean-Pierre Raffarin. Avec une perruque. Non, mais est-ce que t'as déjà vu Nathalie Loiseau et Jean-Pierre Raffarin dans la même pièce? Coïncidence? Je ne crois pas. Et le soi-disant Jean-Pierre Raffarin, excuse-moi, quand il fait des déclarations, ça vole pas vraiment plus haut, c'est le même style. Jean-Pierre Raffarin, voter La République En Marche aux européennes ne veut pas dire soutenir Emmanuel Macron. Je me pose des questions. Après, c'est vrai que Nathalie Loiseau, elle a raison sur un point. Non, les grands shows, c'est pas son truc non plus. On avait remarqué. Regarde Nathalie Loiseau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fonce direct sur la scène, sans saluer personne. Oula, on se calme. L'autre, elle est partie. Elle a Disneyland. Détends-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a changé les piles une semaine avant le... Mais ouais, mais c'est pas bien, parce que là, Duracell, c'est vrai qu'en même temps, d'un autre côté, elle est en pleine blitzkrieg. On va pas lui en vouloir d'aller vite. Vous êtes pas au courant? Ah si, elle est en pleine blitzkrieg, Nathalie Loiseau. Oui, j'étais complètement passé à côté. Mais Nathalie Loiseau, elle a dit que pour relancer sa campagne, elle voulait une blitzkrieg positive. Ouais. Quand est-ce qu'elle a dit ça? Le 8 mai. Où ça? Au mémorial de Caen. Précisément devant une carte des batailles de la campagne de France, d'ailleurs. 1940. C'est... la théorie Raffarin? Alors, ça paraît si ridicule? Après, elle a fermé son clapet, Nathalie, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Elle a pas tenté de se justifier. C'est vrai qu'avec ses arguments habituels, elle serait vraiment passée pour une conne, je pense. Oui, monsieur Bourdin, oui. Monsieur Bourdin, oui. Oui, j'ai employé le mot de blitzkrieg. Oui. Parce que je suis une personne atroce, monsieur Bourdin. Oh, je suis atroce. Oui, monsieur Bourdin. Oui, non, mais monsieur Bourdin, écoutez-moi. Monsieur Bourdin, s'il vous plaît. Monsieur Bourdin, oui. Alors, je vous rappelle, monsieur Bourdin, vous ne le savez peut-être pas, monsieur Bourdin, qu'en 1940, lorsque les Allemands ont lancé la Blitzkrieg, il n'y avait pas de femmes, monsieur. Non, il n'y avait pas de femmes, monsieur Bourdin, qui ont participé à l'organisation des plannings militaires. Et c'est pourquoi, monsieur Bourdin, aujourd'hui, oui, par féminisme, tout à fait, je décide de lancer une nouvelle Blitzkrieg. Oui, par féminisme. Le point, Tu sais, Nathalie, là où je t'en veux le plus, en fait, c'est dans ce genre de moment. Ce qui est cette blitzkrieg, toutes ces réformes. On ne pourrait pas changer de vocabulaire. Dites-moi. Blitzkrieg, c'est aberrant. Oui. Je m'excuse. Alors ce foisonnement. Le blitzkrieg, c'est quelque chose d'horrible. Oui. C'est quelque chose qui anéantit des populations. Alors on peut dire qu'il veut aller très vite, mais on n'a pas le droit, je m'excuse, Madame Salamé, d'employer n'importe quel vocabulaire pour n'importe quoi. Voilà. Tu vois, quand je vois ta déclaration sur la Blitzkrieg, juste après je tombe sur une vidéo de Cohn-Bendit et je me dis,
C'est pas con ce qu'il dit comme Ben dit. Oula, merde, qu'est-ce qui m'arrive? C'est là où je commence à t'en vouloir humainement. Après, attention, Nathalie, ça n'empêche pas d'avoir un vrai projet, un projet au cœur de l'Europe. Puisque, de toute façon, tout le monde a un projet au cœur de l'Europe. Personne, dans ces élections, n'a envie de sortir de l'Europe. Ah, c'est pas moi qui le dis. C'est notre ex-président. Ouais, il a eu un pass VIP là pour chez Jean-Jacques Bourdin, donc il s'est lâché. Aucun parti dans le débat, aucun pays ne demande à sortir de l'Europe. François Asselineau et Florian Philippot, je ne veux pas être désagréable à leur égard, mais ce sont des personnalités marginales. C'est vrai. Oui. Mais il faut faire gaffe aussi avec les personnalités marginales, Fanfan, parce que, je veux dire, toi par exemple, à titre personnel, genre juste, pas 2 heures avant que DSK ait un problème de braguette, tu te situais comment à peu près sur l'échelle de la marginalité au sein du Parti Socialiste? Faire gaffe, Fanfan, on n'est pas loin de la fake news, et c'est plus la période, parce que là, les fake news, c'est terminé. Non, ce sera fini, là, dans les années à venir, ouais. Bah, ils vont réussir à... C'est comme la peste, ils vont réussir à soigner le truc, visiblement, ils ont trouvé le remède. Alors c'est pas nouveau, on le savait depuis l'année dernière, Facebook paye même maintenant le décodex du journal Le Monde pour traquer les fake news sur ses réseaux sociaux. Et bah, figurez-vous quoi, c'était aussi une fake news. Ah oui, l'équipe d'en face là, tu sais, c'est comme Burger King et McDo, il y a plusieurs enseignes, des infos de Libération, ils ont corrigé. Facebook ne paye pas que Le Monde. Libé reçoit aussi de l'argent de Facebook pour vérifier des contenus et d'autres médias français qui se le reconnaîtront. Non, c'est pas du point inclusif, c'est juste que je l'évite. Cela existe aux USA aussi. C'est dingue, quoi. Non, nous aussi, on est dans la combine. Bah ouais. Moi, je suis d'accord, c'est très bien, c'est très vrai, c'est très juste. Mais est-ce que vous trouvez vraiment que c'est super pertinent l'argument du « ça existe déjà aux États-Unis, donc c'est tout à fait normal ». Ça pourrait marcher si les États-Unis n'étaient pas, paradoxalement, en matière de surveillance de la population et de contrôle de l'information, un peu genre le contre-exemple absolu. En tout cas, en France, le contrôle de l'information, bien évidemment, n'existe pas. Ça, heureusement, on peut être clair là-dessus. La République En Marche, ils ne veulent pas en entendre parler. Paula Forteza, elle l'a dit, par exemple. Je suis absolument contre la marchandisation des données personnelles. Donc on arrête les conneries. Une députée LREM se sert de mails collectés pendant le grand débat pour faire campagne aux européennes. Et alors, je vois pas où est le souci, Guillaume Blardon. Oui, parce que c'est lui qui a dit « Ouais, il y a un problème entre ces deux affirmations. » Pas du tout, enfin, faut réfléchir un peu. Dans le premier cas, c'est de la marchandisation. Dans le deuxième, c'est du bénévolat. Bien évidemment, ils nous les ont pas achetées, nos informations. C'est gratuit. On a fait du bénévolat involontaire. Ça n'a aucun rapport. Et inutile de vous dire que la LREM, ils ont été prêts à mettre le paquet. Ils ont eu des idées magnifiques pour nous protéger pendant les débats, pour qu'on puisse voter sainement. J'en ai presque la larme à l'œil. Nous allons, dès aujourd'hui, envoyer un courrier aux 3 chaînes qui organisent ces 3 débats pour leur demander officiellement de mettre en place un dispositif anti-mensonge, un dispositif anti-fake news, en direct. Nous suggérons un bandeau en direct pendant l'émission, en disant voilà, ce que vient de dire X est faux. Donc voilà, à partir de maintenant, je pense qu'on peut le dire, la République En Marche, ils ne laisseront plus passer aucune fake news. Des partis politiques d'en face, bien évidemment. Ah bah non, il ne faut pas l'appliquer à eux-mêmes, il ne faut pas déconner. Même si ça pourrait être drôle. Le chlordécone, c'est ce pesticide ultra toxique qui a été utilisé dans les bananeraies en Guadeloupe et en Martinique jusqu'en 1993. La chlordécone, faut pas dire que c'est cancérigène. Il est établi que ce produit n'est pas bon. Il y a des prévalences qui ont été reconnues scientifiquement. Je pense qu'il ne faut pas aller jusqu'à dire c'est cancérigène parce qu'à la fois, on dit quelque chose qui n'est pas vrai et on alimente les peurs. Ces propos nous ont choqués parce que ce chlordécone est bien cancérigène, c'est prouvé scientifiquement et il est principalement responsable de cancer de la prostate. On le redit, le chlordécone, cette molécule de chlordécone est bien cancérigène, professeur. Oui, tout à fait. Geneviève Leguet, une militante de 73 ans, a été blessée samedi dernier, jour de manifestation des Gilets jaunes. Le président Macron dit que cette dame n'a pas été en contact avec les forces de l'ordre. Cette dame n'a pas été en contact avec les forces de l'ordre. Il y a eu un contact direct entre un membre des forces de l'ordre et Madame Leguet. L'Arabie Saoudite, parce que c'est vrai que c'est un gros client, notamment en ce qui concerne les armements. Je vous arrête sur ce sujet. Il est faux de dire que l'Arabie Saoudite est un grand client aujourd'hui de la France dans quelque domaine que ce soit. Ça n'est pas le cas. La France a autorisé en 2016 pour 19 milliards d'euros de licences à l'Arabie Saoudite. On connaît aussi le montant livré, un peu plus d'1 milliard d'euros pour cette même année, faisant de l'Arabie Saoudite
le deuxième client de la France. En termes de licence, c'est notre premier client. En termes de commandes, c'est notre deuxième. Et en livraison, c'est notre deuxième. En termes de commandes, c'est notre quatrième. C'est une affirmation ridicule, mensongère. Voilà. Dire que quand on est le président de la République et dire que l'Arabie Saoudite n'est pas un client important pour l'industrie de l'armement français, c'est un mensonge. C'est une fake news, comme on dit maintenant. Voilà. Et qui tomberait sous le coup de la loi que souhaite instaurer Macron. Ouais, visiblement, charité bien ordonnée ne commence pas par LREM. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous êtes indécis, les élections c'est demain, vous ne savez pas de quelle tendance politique vous êtes le plus proche. Rassurez-vous, BFM TV a pensé à nous, pauvres pêcheurs, et nous livre un petit quiz. Oui, un petit quiz, vous trouverez le lien en description, vous pouvez le remplir, et puis ça vous permet de voir de quelle personnalité politique européenne vous êtes le plus proche. Alors, je me suis amusé, hein, j'ai fait le petit quiz, mais tu sais, moi quand il faut remplir des questions, tu sais, je suis un rôliste moi au départ, donc je fais des feuilles de personnages, j'aime bien jouer des personnages, donc je me suis dit tiens, qu'est-ce que je vais jouer, un elfe, un nain? Non, je vais jouer un mec de l'UPR, et j'ai rempli le quiz, toutes les questions. François Asselineau, François Asselineau, il faut sortir de l'Europe, l'OTAN, de soi-même, il faut même sortir, tout, tu sors, j'ai mis sortir partout, et donc ils ont calculé mon résultat, visiblement je suis France Insoumise, ouais, je suis d'extrême gauche, ils ont dit. Gauche radicale, vos choix vous rapprochent de la gauche radicale européenne. C'est pas forcément faux, vous trouvez l'UE actuelle trop libérale économiquement et souhaitez une réorientation plus sociale et écologiste. D'accord, donc dans l'Hexagone, il faut que je vote France Insoumise. Mais c'est une réorientation, c'est une réorientation par contre. Il n'y a pas de... Non, on peut pas jouer le personnage qui veut sortir, non, ça ne marche pas. Et même si tu veux jouer droite populiste, et ben là c'est pareil, on te dit le problème pour vous, c'est l'immigration. Non, c'est pas l'Europe, l'Europe c'est très bien. Ainsi, vous pensez qu'il faut renforcer les contrôles aux frontières, pas rétablir les frontières nationales, pas sortir de l'Union Européenne. Non, il faut un peu plus de contrôle. Mais ça va, c'est tranquille. Vous n'êtes peut-être pas eurosceptique. Personne n'est eurosceptique. Ils ne veulent pas que... Bah oui, mais il est buggé le jeu. Il y a des gens, ils n'ont pas envie de jouer avec... C'est pas avec vos conneries que vous allez avoir le style of quality. Il faut dire aux développeurs, même un simple quiz, ça se code correctement, merde. Bon après il y a quand même un truc qui était bien fait, c'est que si tu réponds genre à toutes les questions, je ne me prononce pas, je ne m'engage dans rien, à la fin, on te donne Europe Écologie Les Verts. C'est vrai que ça correspond quand même pas mal au truc. Donc, faut voir le positif, hein. Je suis pas content.